Les matériaux entrant dans le cadre de la production de ces pailles-là soient disponibilisés et accessibles aux femmes. Voilà le... À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Comme vous le savez, juste un rappel que depuis l'adoption le 2 juin 2023 du décret paille de commémoration des événements officiels. Et donc, en réponse à la mise en œuvre de ce décret-là, justement, depuis des années, en tout cas à l'occasion des célébrations des Journées internationales de la femme, voilà, nous procédons justement à l'identification ou au choix d'un motif de paille tissée et de Kokodonga pour la commémoration de la dite journée. Et donc, pour 2025, nous n'allons pas déroger à la règle. Justement, nous avons à l'occasion tenu informer l'ensemble des 13 régions, justement, de la compétition qui est ouverte, voilà, pour pouvoir être choisi, justement, à l'occasion là, du pain tissé et du Kokodonda. Donc, l'ensemble des 13 régions, et un comité a été mis en place pour statuer justement sur le choix. Je rappelle que le comité était vraiment pluridisciplinaire et inclusif. Voilà, parce que celles même qui ont déposé justement ces motifs-là ont pris part. Je vais parler de l'association des tissus, de la fédération, voilà, et bien d'autres sectoriels. Et à l'issue justement de la tenue de cette séance de travail, naturellement qu'il y a un choix qui va s'opérer en fonction aussi des critères qui ont été envoyés au niveau des régions pour que les gens se préparent et prennent en compte cela. Alors je peux rappeler un peu les critères pour ce qui concerne le pain tissé façon d'Amfani. Il y a d'abord l'originalité, c'est-à-dire le design, l'esthétique, la longueur, la largeur. Le deuxième critère, c'est la qualité du fil. On a souhaité avoir un fil 100% coton produit au Burkina, c'est-à-dire choix du pain à tisser, numéro 8 ou numéro 10, et rentrage 2 fils par dent. Ça, c'est des notions techniques que nous ne maîtrisons pas tellement. C'est tissu de base, coton fond blanc industriel ou tissé, première couleur verte militaire, c'est-à-dire marron, jaune simple et jaune or, et deuxième couleur rouge foncé sans mélange. Donc voilà les critères qui ont été communiqués justement quand nous avons envoyé les correspondances au niveau des régions pour que les gens puissent postuler. Et il y avait un nota bene, on dit les couleurs noires et bleues turquoise sont exclues. Les bandes larges sont acceptées. Transmettre le pain avec une fiche technique. Malheureusement, bon, on a rencontré des gens qui n'ont pas respecté ces critères, mais qui ont tenu quand même à déposer leur pain. Et comme on ne peut pas rejeter et que bon, le comité aussi a statué, on a fait le choix. Donc, à l'issue du travail de la commission, il faut dire que l'analyse a porté sur 18 motifs de pain tissé. Et sur les 18 là, 9 ont été rejetés et 9 ont été retenus. Alors, le classement des meilleurs motifs en pain tissé validé par ordre de mérite selon le choix de la commission et conformément aux critères de la compétition se présente ainsi qu'il suit. Premier choix, motif retenu, la région de l'Est. Deuxième choix, motif retenu, la région du plateau central. Troisième choix, c'est le centre-sud. Quatrième, la région du centre. Cinquième, le centre-ouest.
6e les hauts bassins, 7e le centre, 8e sud-ouest, 9e le nord. Donc ça c'est pour ce qui concerne le pain tissé. Pour le cocodonda, on a 7 motifs de cocodonda qui ont été réceptionnés, 5 ont été rejetés et 2 ont été retenus. Et donc le classement des meilleurs motifs cocodonda validé par ordre donne le résultat suivant. Premier choix, c'est la région des Hauts-Bassins. Et le deuxième choix, la région du Sahel. Donc, conformément au classement de la commission a retenu la région de l'Est comme motif de pain tissé et le motif de la région des Hauts-Bassins comme motif du cocodonda pour la commémoration de la 168e Journée internationale de la femme 2025. Voilà. Pour le cocodonda, les hauts bassins. Pour ce qui concerne la confection et la commercialisation, le ministère n'est pas impliqué, ni pour la confection, ni pour la commercialisation. Ça veut dire qu'à l'étape actuelle, le ministère a fini son travail. Il appartient maintenant aux organisations, les associations, les fêtières, justement de s'organiser pour produire et pour commercialiser. On rejette la balle sur le ministère alors que c'est comme si le ministère est impliqué dans la confection et dans la commercialisation. Non. Je voudrais en savoir plus. Oui, édition le pays, ok. Donc vous pouvez... Alors, merci. Alors... Et également, il y a la problématique de pain imprimé. Oui, merci. À l'étape actuelle, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le pain qui a été choisi pour le 8 mars. Maintenant, il est libre pour laisser aux gens qui achètent le pain et qui... à ses attributions. Et si vous suivez bien, c'est le ministère du Commerce aussi qui a le lead, seulement pour contrôler la qualité des produits et sanctionner aussi s'il faut sanctionner. C'est pour ça que nous avons tout de suite envoyé la correspondance à ce ministère-là pour demander de prendre les dispositions, justement, afin que si malgré tout les gens venaient à avoir des pains contrefaits, qu'on puisse les saisir et justement y sanctionner comme il se doit. Des régions, des femmes des différentes régions du Burkina Faso. Donc il y a eu une présélection ou une sélection du pain tissé régional et du pain cocodonda régional. Et c'est ce que chaque région a soumis au comité de sélection du pain. Donc nous avons reçu l'ensemble des motifs de pain traditionnel et pain cocodonda des régions du Burkina Faso. Voilà. Que ce soit que ces pailles proviennent d'associations ou d'individus, il y a d'abord eu qu'un seul paille tissé et un seul paille cocodonda. Je vais donc aux différentes femmes